Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le président de la transition appelle les Maliens à l'union sacrée pour faire face aux défis de la transition. Il l'a dit hier après la prière de l'Aide el-Fitr. Vous l'entendrez dans ce journal. Un homme, trois métiers et il s'en sort bien et même très bien. Suleiman Kouyaté fait la pisciculture. Il gère des toilettes publiques et lave des véhicules. Quel est son secret? La réponse avec Moustapha Dumia depuis Sikasso. Le baiement, il exprime la fatigue, le sommeil ou encore la faim. En tout cas, ce n'est pas une maladie, mais son excès est souvent un symptôme de maladie. C'est le grand format de cette édition. À suivre enfin la page des sports avec la CAN des moins de 17 ans qui démarre ce samedi prochain. En Algérie, toutes les sélections qualifiées se préparent pour la circonstance, nous dira Famrou Dourté en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Bonne fête à toutes et à tous. Le président de la transition renouvelle son appel à l'union sacrée des Maliens pour faire face aux multiples défis du moment. Message livré hier à l'issue de la prière de l'Aide el-Fitr. Le pardon, la cohésion sociale, la paix et la stabilité au Mali sont les vœux formulés au cours de cette prière dirigée par l'imam du palais de Koulouba. Je propose d'écouter un extrait de l'interview que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé à Ibrahima Traoré. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et qui nous a montré ce jour béni, qui nous a donné la force et la santé nécessaires pour jeûner pendant ces mois bénis. Aussi, souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et toutes nos bénédictions pour la paix au Mali, pour la stabilité, la cohésion, la concorde entre tous les Maliens. Aussi, qu'Allah le Tout-Puissant accepte le paradis éternel pour tous nos disparus. Aussi, je ne cesserai de saluer la résilience du peuple malien face à un contexte géopolitique, géoéconomique tendu. Aussi, lancer un appel à tous les Maliens, comme on a coutume de dire dans l'armée, de resserrer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques et institutionnelles, et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Pour la même occasion, je souhaite aussi bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés malgré le contexte un peu difficile. Aussi, les rassurer que le Mali est ouvert à tous les partenaires et pourvu que les trois principes qui guident l'action publique au Mali soient respectés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Son nom, Suleiman Kouyaté, il a décidé de se consacrer à la production de poissons, une activité qu'il exerce avec la gestion des toilettes publiques et le lavage de véhicules. Ces différentes activités sont exercées sur une superficie d'un demi-hectare environ. Un exemple selon les autorités communales. Le point avec Moustapha Doumia qui a passé une journée avec notre paysan modèle. Massadougou Djaya est un groupement d'intérêt économique créé en 2003, évoluant dans la gestion des toilettes publiques, le lavage des motos et des véhicules. Ces GIE emploient aujourd'hui 5 personnes de façon permanente et 20 personnes de manière temporaire. L'idée de cette entreprise remonte en 1996 grâce à la détermination d'un griot doté d'une vocation. Suleiman Kouyaté, initiateur. Je suis griot et je sais qu'on peut gagner dans ça. J'ai réfléchi et conclu qu'il me fallait exercer une autre activité. C'est ce qui m'a orienté vers les toilettes, puis le lavage et la mosquée. Le GIE MDD ou Massadougou Djaya est une entreprise implantée à Médine près du marché. L'endroit est surtout connu pour les toilettes et la mosquée, mais la surprise, c'est la pisciculture. Suleiman Kouyaté, président du GIE MDD. J'ai fait la pisciculture depuis près de 10 ans. J'ai produit des alevins, mais j'ai produit aussi le poisson pour ma consommation et pour la vente.
L'espèce, c'est la carpe. Un seul poisson peut peser parfois jusqu'à 1 kg. 15 toilettes, une mosquée, un lavage de véhicules et 3 étangs piscicoles, le tout sur un peu plus d'1 demi-hectare pour satisfaire les besoins de la population. Une entreprise modèle qui mérite l'accompagnement des autorités communales. Adama Balo, 4e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Voir une initiative aussi complexe, aussi rentable dans notre commune urbaine de Sikasso, c'est une fierté pour nous. Et je pense qu'il y a à apprendre ici, à cet endroit. Nos jeunes doivent venir s'inspirer de ce qui se passe ici. Et moi, je crois qu'on a beaucoup parlé, mais il est indispensable aujourd'hui que nous organisons les jeunes pour qu'ils puissent voir d'abord le début de la production, la pause, l'introduction des alluvions, ensuite la croissance et la vente. Le président du GIE MDD souhaite l'accompagnement des autorités dans l'obtention de l'aliment poisson subventionné par l'État. Sigasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Ce n'est pas une maladie, mais son excès est souvent un symptôme de maladie. Il s'agit donc de ce geste naturel et physiologique qui permet de décontracter le corps et se survient très généralement quand on est en sommeil ou quand on est fatigué. Il s'agit bien du bâillement. C'est un dossier signé Djourati Diakité. À l'entendre, il indique le sommeil, l'épuisement ou encore le stress. Le bâillement dont il s'agit est un geste naturel et involontaire qui permet également à certains individus de se soulager. Adama Sankoum Bagaga, enseignant. En général, si je suis fatigué, je baille et quand je sommeille aussi. Si je ne suis pas dans le lit, je baille. Ah oui, non, après avoir baillé, je me sens à l'aise. Vraiment, je me sens soulagé. Ali Traoré, informaticien. Je baille généralement dans 2 circonstances. La première, ça c'est quand je suis fatigué. Et la deuxième, ça c'est quand je commence à avoir sommeil. Mais il arrive aussi des fois que je baille sans m'en rendre compte et que les gens qui sont autour de moi, c'est eux qui me font la remarque. Quand je baille, après ça, je ressens une joie qui est certes éphémère, mais une joie quand même. Ce n'est pas seulement le sommeil et la fatigue qui sont à l'origine du bâillement. D'autres choses peuvent le provoquer selon Mamadou Kassim Sidibé, citoyen. Le bâillement, c'est un relaxement. Quand on finit de bailler, on est relaxé. Ça fait dégager des trucs, n'est-ce pas, dans le cerveau. On est un peu à l'aise. On cherche à trouver, n'est-ce pas, de l'oxygène pour alimenter quelque chose qui est dans le cerveau. C'est pour essayer, n'est-ce pas, d'oxygéner le cerveau. Pour Dr Nuhum Barkina Dosso, médecin au CSCOM de Yirimadio, c'est l'exacerbation de la température au niveau du cerveau qui serait à l'origine du bâillement. Le bâillement serait déclenché par une augmentation de la température au niveau du cerveau, selon des études récentes, qui se produiraient souvent lorsqu'on est fatigué, quand on s'ennuie ou qu'il fait chaud ou qu'on est malade. Donc, bailler a un effet thermorégulateur, c'est-à-dire qui permet de régler la température au niveau du cerveau et nous permettant de retrouver de la vigilance. Donc, concrètement, bailler augmente le flux du sang, c'est-à-dire la quantité du sang frais au niveau du cerveau. Cette explication n'est pas partagée par la religion musulmane. Pour elle, le Satan est surtout à l'origine du bâillement. Boubacar Semega est imam. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est le Satan qui est à l'origine du bâillement. C'est pourquoi il nous recommande de ne pas nous laisser emporter par ces gestes. L'islam nous conseille de couvrir la bouche avec la main quand on baille, pour ne pas nuire aux autres. Pour le médecin, le bâillement est un phénomène naturel et peut aussi annoncer une maladie. Dr Nuhum Barkina Dosso est médecin au CSCOM de Yirimadio. Je dirais trop de bâillement aujourd'hui ne peut pas être classé comme une maladie. Cependant, quand le bâillement devient excessif, il peut aussi accompagner des maladies telles qu'une migraine, un accident vasculaire cérébral, une hypertension intracrânienne, parfois une tumeur au cerveau. Si bailler est naturel, le faire avec modestie est surtout conseillé.
car bailler largement peut engendrer le décrochage de la mâchoire. Oumou Isaac Diagne est témoin du cas de son défunt cousin. C'était pendant un mois du Ramadan. Moi et mon cousin Drissa étions partis prier à la mosquée. Soudainement, il est retourné à la maison avant même la fin de la prière. Je me demandais ce qui lui était arrivé. Après, on est parti trouver que sa mâchoire est décrochée suite à un bâillement. Mon père a fait quelques astuces et sa mâchoire est revenue à sa position initiale. Docteur Nuhum Barkinadoso, médecin au CSCOM de Yirimajo. Attention, parce que bailler de façon excessive peut entraîner souvent une luxation de la mâchoire, ce que nous rencontrons fréquemment dans nos postes de consultation. Bailler de façon excessive peut entraîner une fracture de l'apophyse thyroïdienne et même une fracture de la première côte cervicale. Quand c'est une luxation de la mâchoire, justement, il y a des techniques pour remettre ces mâchoires à leur place. Et si c'est des cas de fracture aussi, nous avons aujourd'hui des spécialistes, des chirurgiens maxillofaciaux qui peuvent prendre cette fracture en charge. Ce phénomène physiologique est diversement apprécié dans la société. Constat fait également par Yacouba Dogoni, sociologue. Et parfois, le bâillement peut être interprété de plusieurs manières selon les individus. Par exemple, si vous baillez dans certains endroits, les gens ont tendance vraiment à vous haïr, à ne pas apprécier ces gestes-là, tout simplement parce que les gens sont souvent sensibles ou insensibles à ces genres de gestes. Donc, le fait que une personne baillant en public vraiment attire l'attention ou le regard des autres qui sont autour de lui. Il se peut aussi que la personne qui est en face de vous n'apprécie pas ces gestes. Alors si vous baillez, parfois ça peut vraiment entacher un peu votre relation. Si le bâillement est un phénomène naturel et physiologique qui soulage son auteur, ne convient-il pas de le faire en se couvrant la bouche? 9h12. Il y a de cela une semaine que le Soudan fait face à une guerre entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hebti. 7 jours d'intenses bombardements et de combats dans tous les pays qui ont fait déjà 413 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Une quatrième trêve a de nouveau été brisée ce samedi. En Colombie, une explosion dans une mine de charbon du centre de la Colombie a fait 7 morts. Une information donnée hier vendredi par les autorités après avoir retrouvé les corps des 4 mineurs qui étaient portés disparus. En Argentine, le président argentin Alberto Fernandez a annoncé hier qu'il ne sera pas candidat à sa réélection en octobre prochain, toute chose qui déjoue le pronostic. Au sein de la coalition péroniste de centre-gauche actuellement au pouvoir, la course à la présidentielle s'annonce incertaine. La page des sports dans une poignée de secondes. La CAN des moins de 17 ans démarre ce samedi. Donc, le samedi prochain, en Algérie, toutes les sélections qualifiées se préparent pour la circonstance. En handball, la demi-finale du Challenge Trophy Zone 2 cadets et juniors filles se disputent ce samedi également. Éliminés chez les juniors maliennes, jouent pour la 5e place. Le résumé de l'actualité des sports avec Famourou Djourti. Le président de la Fédération malienne de handball et vice-président de la commission d'organisation nationale, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tounkara, fondait beaucoup d'espoir sur les filles maliennes lors du point de presse pour l'annonce de l'organisation du Challenge Trophée IHF Zone 2 de handball. Il disait, je cite, « On ne va pas mettre la pression sur les enfants en leur disant de remporter coûte que coûte le trophée, mais on attend d'eux qu'ils offrent au moins une médaille au pays. Peu importe la couleur de cette médaille, le Mali a besoin de ça. » Fin de citation. L'espoir du vice-président de la commission d'organisation nationale du Challenge Trophée IHF Zone 2, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tounkara, de voir le Mali remporter au moins une médaille s'est envolé ce vendredi soir. En effet, le Mali est éliminé de la course pour les demi-finales chez les juniors aussi bien que chez les cadettes. Pour l'honneur, les juniors filles tenteront de gagner le match pour la 5e place ce samedi face à la Sierra Leone. Concernant toujours les juniors filles, les affiches des demi-finales sont Sénégal-Maroc et Guinée-Conakry-Cap-Vert. Les demi-finales se jouent ce samedi 22 avril et les finales sont prévues pour dimanche 23 avril. Du football à présent, la CAN de moins de 17 ans approche à grands pas et les équipes qualifiées sont en train d'aiguiser leurs armes. L'équipe nationale de moins de 17 ans du Mali est à Rabat au Maroc où elle affiche ses armes également
avant le début de la compétition. Cette préparation des Aiglonnets du Mali au Maroc s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fédération malienne de football et la Fédération royale marocaine de football. La CAN de moins de 17 ans démarre le 29 avril et prend fin le 19 mai 2023. À cette occasion, 12 équipes prendront part au tournoi sur 3 stades, à savoir Nelson Mandela à Alger, Saïd Amlaoui à Constantine et 19 mai 1956 à Annaba. Pays hôte de cette édition de 2023, l'Algérie ouvrira les hostilités le samedi 29 avril contre la Somalie au stade Nelson Mandela d'Alger à partir de 19h GMT. 9h15, cette édition est mise en ligne par Tamsir Djabati. Vous pouvez donc la retrouver sur notre site www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. Au microphone, Mohamed Diarra avec le concours technique de Alima Ouattara. Coordination électorale, Bourama Traoré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.